Si tu es un musulman, tu es un bouddhiste, peu importe la religion où tu es, tant que tu n'as pas Jésus, ton sort, c'est le lieu de tourment. Tu vas te retrouver dans le lieu de tourment. Après viendra l'enfer. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Si tu ne suis pas Jésus, ta femme, c'est le lieu de tourment. Et maintenant, l'évangile de grâce, pendant que nous sommes encore sur cette terre, il nous donne l'occasion de nous repentir. Peu importe qui tu as été avant, c'est ça justement, évangile de grâce. Même des personnes, même des chefs d'État qui ont eu à tuer beaucoup de personnes, si vraiment ils se répondent sincèrement, même des dictateurs, des terroristes, peu importe qui tu es, tu peux avoir tué 10 000 personnes, 100 000 personnes, c'est pas grave. Dieu, il aime tout le monde et il veut que sa création, il nous a créé de peu inférieur à lui. Il ne veut pas que nous nous retrouvons un jour en enfer. Et c'est le diable. Comme le diable, il a perdu déjà sa place, il veut maintenant emmener tout le monde. Mais Dieu, il est riche en miséricorde. Il veut que tous en soient sauvés. Peu importe ce que tu as fait avant, c'est pas grave. Réponds-toi seulement, sincèrement. Il te dira, comme il avait dit à la femme adultère, que je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et donc c'est pour cela que nous devons vivre dans la sanctification et être prêts tous les jours. Parce que ton âme, du moment que tu n'as pas Jésus, c'est le lieu de tourment. On va continuer maintenant avec le livre de Luc, au chapitre 23, le verset 43. Maintenant, où vont ceux qui meurent en Jésus? Luc 23, le verset 43. Luc 23, le verset 43. Amen. Et la parole de Dieu au nom de Jésus. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Sois béni, ma sœur. Jésus a dit au brigand à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comme j'aurais aimé être à la place de ce brigand, lui qui toute sa vie n'a fait que des bêtises. Il a été un assassin, il a tué les gens. Et à la dernière minute, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. S'il fallait regarder à nos péchés, personne, comme la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il est tellement merveilleux, notre Dieu. Et il est juste. Il est dans sa parole. Le brigand à la croix s'est confessé à la dernière minute. Il a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ était son Seigneur et son Sauveur. Rien que cela, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Ça peut paraître bizarre. Tu dis que toute ta vie, tu as prêché l'évangile, tu as évangélisé, tu t'es dépouillé et tout. Mais à cause d'un seul péché que tu ne t'es pas confessé, avant de mourir, tu auras le ciel. Ça peut paraître comme si Dieu est injuste. Non, mais Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Il est juste, il est fidèle à sa parole. Si le diable a été précipité, parce que comme il dit que rien de souillé ne rentrera au ciel, Dieu ne veut pas que son ciel soit souillé. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait qu'il veut combattre le bon combat de la foi jusqu'à la victoire finale. Et il avait même peur que lui qui prêchait aux gens de se retrouver un jour en enfer. Donc Dieu est fidèle à sa parole et sa parole n'a pas changé. Tu peux avoir été un bon prédicateur, tu peux avoir été une bonne servante de Dieu, mais à la dernière minute, tu as fait un péché, tu t'es pas repenti, que tu retrouves en enfer. Ça peut paraître cruel, je dois dire, mais c'est pas possible, Dieu n'est pas juste. Mais il est justement juste. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois même des fois parfois certains serviteurs de Dieu qui a tout fait. Mais à la dernière minute, on entend, il y en a qui ont vu un tel dans le séjour des morts. Les gens ne comprennent pas. Et c'est à cause de ça. Parce que Dieu est juste. Il est fidèle à sa parole. Ça me fait mal de voir ces enfants se retrouver dans cet endroit. Surtout quand tu vois quelqu'un qui toute sa vie, il a donné sa vie au Seigneur. Mais à la dernière minute, à cause d'un seul péché qu'il n'a pas confessé, se retrouver dans ce lieu de tourment. Ça fait mal. Et c'est pour cela qu'il suscite de plus en plus ses serviteurs, ses servantes pour prêcher l'évangile qui conduit au ciel. Pas un évangile de prospérité ou qui est prêché dans les méga churches qui prêchent. Beaucoup de pasteurs prêchent plus du
développement personnel. On n'a pas besoin du développement personnel. On n'a pas besoin de l'évangile de prospérité. Ça, c'est un évangile du diable. On ne parle que des biens de ce monde. C'est le diable qui est derrière ça. Il faut arrêter avec ça. Ces pasteurs, ils seront jugés. Et toi qui me suis, si tu es un pasteur, tu seras jugé. Et toi et toute ton église, vous allez vous retrouver au séjour des morts. On doit prêcher la vérité, la sanctification totale. Même la sanctification, il ne faut pas la prêcher à moitié. Il y en a qui ont des foules, des milliers de personnes, mais ils ne disent pas la vérité aux fidèles. Moi, je préfère rester même avec 5 fidèles, mais te prêcher la vérité. Parce que mon rôle, c'est de te conduire au ciel, que nous nous retrouvons tous un jour au ciel. Amen. Et cela, on doit Amen. la vérité. Et Amen. Amen. On doit dire la vérité aux fidèles. Un pasteur ne doit pas caresser les oreilles des fidèles. Amen. Parce que lui-même, il sera jugé par